Nicolas est président de la copropriété de 200 appartements où il réside. Mélanie dirige un grand hôtel à la montagne. Laurent est maire de sa commune et gère une maison de retraite, un gymnase et une piscine. Tous les trois ont intérêt à réduire leur facture énergétique. Tous les trois ont découvert l'éco-régulateur DJP et ont réduit leur facture fuel gaz de 15% à 25%. Changement de décor, on a quitté notre bureau avec Olivier pour aller en extérieur, dans un endroit insolite, aux portes de Versailles à Paris, pour vous faire visiter très rapidement, jeter un coup d'œil au salon Rétromobile. Bon, parce qu'on aime l'automobile, parce qu'on aime la technique, et bien parce que c'est beau, c'est insolite. Les plus beaux châssis, les plus belles carrosseries, elles sont là. Alors, on vous offre un bon quart d'heure de rêve. Ce qu'il y a d'étonnant dans ce salon Rétromobile, on est presque au cinquantenaire, c'est l'attitude des constructeurs de voitures. Au début de ce salon, il ne fallait pas parler des voitures anciennes, c'était de la vieille ferraille. Seul compte l'avenir. Eh bien regardez aujourd'hui, on se sert de l'image du passé pour faire connaître les produits d'aujourd'hui et ceux de demain. Et l'un des plus bels exemples ici dans ce salon, c'est le stand de Peugeot. Peugeot, pour parler de la 408, leur nouvelle 408, eh bien, va se servir de l'image de la série des 400. Alors, regardez, de même, on rêve. 1935, c'était la 401, et la 401 version, je voudrais dire, décapotable, découvrable, d'où le nom d'Eclipse. C'était un système mécanique avec une manivelle, il n'y avait pas d'électricité. Mais surtout, ce qu'il y a de plus étonnant dans ce système, c'est que c'est un dentiste qui a eu l'idée de faire cet astucieux mécanisme qui permettait de le transformer, la classique berline 401, en une décapotable. Alors on continue, toujours les années 1935, bien connu, vous la reconnaissez, le fameux taxi. Caractéristique par sa forme, avec ses deux phares derrière la calandre, ce qui pouvait poser des problèmes la nuit, vu de très loin, on pouvait prendre ça pour une moto. La mythique, la grande berline, la 402. Et puis on en arrive maintenant dans la série des 400, après la 401, 402, la 403. La 403, vous la voyez, je voudrais dire immortalisée avec ce cabriolet. Vous la reconnaissez? Ben oui, c'est la voiture de Colombo. Ben attendez, elle est en meilleur état. Alors, après la série des 403, toujours chez Peugeot, eh bien, il y a, avec le coup de patte de Pininfarina, évidemment, les 404, les 405, et puis on en arrive, évidemment, à la voiture d'aujourd'hui, évidemment, la magnifique 408. Même démarche chez Citroën. Avec l'image du passé, on va vous vendre, vous montrer l'avenir. Alors l'avenir, chez Citroën, sur le stand, c'est entre autres Oli. Oli, c'est, si vous voulez, un exercice de style. C'est la nouvelle mobilité électrique, une espèce de mi-cabriolet, mi-SUV, mi-pick-up, mais le tout à l'électricité. Je suis peut-être pas sûr que ça soit ça. Et par contre, si ça c'est l'avenir, le passé, il est là à côté. Le prototype C10. C10, ça devait être une familiale extrêmement économique, très légère, avec un châssis tubulaire, doté d'un petit bicylindre. Tiens, bicylindre, ça vous dit quelque chose? Ben oui, comme le moteur de la future 2 chevaux. En somme, c'est l'ancêtre de la 2 chevaux. Et surtout, de par son profil aérodynamique, eh bien, elle ne fait faire que 2 litres d'essence au 100. Donc, ça, c'est le passé, et ça, c'est peut-être l'avenir. Même démarche chez d'autres constructeurs. Bon, il y a les Français, les Européens, Volkswagen, regardez. Ça, c'était le passé, c'était hier, c'est 1950, c'était une véritable révolution. Le fameux combi avec le petit moteur de la coccinelle. C'était la familiale par excellence, la voiture des loisirs, la planche à voile sur le toit, c'était Woodstock, c'était Peace and Love.
Et puis, le futur, c'est-à-dire déjà aujourd'hui, la même chose, ça y ressemble, mais en version électrique. Renault, lui, joue, je sais dire, petit bras. C'est-à-dire qu'il ne présente pas les nouveaux modèles, mais simplement il met le paquet, ce qui est tout à fait normal avec sa Zoé, sur la voiture électrique, d'où il vous présente ce qu'on appelle des rétrofits, c'est-à-dire comme la Twingo, on a célébré tout de même ses 40 ans, on fait une Twingo version électrique. Mais peut-être ce qui est le plus amusant, c'est de conserver l'image de simplicité de la Renault 4, la 4L, qui est un gros succès, mais à la mode, eh bien voilà, avec un designer. C'est la chambre, c'est la suite d'hôtel numéro 4. Faut aimer. Même démarche du côté de la compétition. Ici, cette année, on célèbre même les 100 ans des 24 heures du Mans. Donc, profusion, évidemment, des magnifiques voitures qui ont décroché le Mans. Alors, regardez. Ça, vous connaissez. C'est les fameuses grandes vainqueurs, c'était les Matra Simca, les Peugeot. Eh bien, l'idée, c'est pour parler de la nouvelle Peugeot qui va courir aux 24 heures du Mans, eh bien, on se sert, vous voyez, des images des Matra Simca et autres Peugeot. Rétromobile, bien entendu, c'est une véritable féerie des amoureux, des beaux châssis, de la belle mécanique, des voitures restaurées. Je n'ai jamais tant vu de Mercedes 190 SL, qui est vraiment la plus belle qu'ici dans ce salon, ainsi que des Jaguars, eux, en veux-tu, en voilà. Mais Rétromobile évolue, il sent l'évolution de la société. La mode, vous l'avez vu, ce n'est plus au camping-car, mais ce qu'on appelle des fourgons aménagés. Et en fait, cette mode, elle remonte aux années 50. Il y a un bel exemple ici à Rétromobile. Il y en a une belle collection. Celui-là, c'est le seul exemplaire en France de Ultravan. Ultravan, c'est un ingénieur d'aéronautique qui voulait remorquer son bateau et partir avec sa maison roulante. Et donc de ses mains, en aluminium, puisqu'il travaillait dans l'aéronautique, il a fait cet Ultravan équipé, et bien entendu, de la motorisation de l'époque, c'est-à-dire avec le bon vieux gros V8. Mais regardez bien à Rétromobile, il y a eu des choses tout de même étonnantes. Nos parents avaient des idées, avaient du goût et avaient de l'humour. Par exemple, cette estafette aménagé en camping-car, mais également, vous voyez, avec le toit qui se relève, et ni plus ni moins, on y a mis une petite buvette. Mieux encore, regardez cette 2 chevaux. Elle a fait Paris-Pékin. C'était une 2 chevaux 4x4, évidemment, mais on y trouve de tout. Il y a d'abord un couchage, à l'arrière, des rangements, mais également une petite kitchenette, et puis il fallait se laver, et évidemment, penser au reste, avec les water. Ce que l'on aime à Rétromobile, bien entendu, ce sont les beaux châssis, les belles voitures, les belles carrosseries, admirablement restaurées. Okay. Mais il y a des choses insolites, c'est ça que l'on aime. Regardez, il y a là 2 mondes. Le premier, c'est ça. C'est Rétro, 1873, mu par une machine à vapeur. Hein. C'est un autobus, 10 places, avec la chaudière, des pistons en V de part et d'autre, et on parcourait ainsi, avec un engin qui pesait 4 tonnes et demie, une dizaine de kilomètres, parce qu'après il fallait s'arrêter et remettre de l'eau. Si on le doit à Amédée Bollé, et celui qui est exposé là, eh bien, il est unique, il est sorti du Conservatoire national des arts et métiers. Et donc de l'autre côté, vous voyez, regardez, on traverse, et qu'est-ce que l'on voit? Oui, vous ne rêvez pas. Un char, un AMX-30. C'était le modèle qui avait été utilisé durant la guerre en Irak. Voilà. Donc 2 univers séparés par un siècle. Et puisqu'il faut finir ce salon par une note humoristique, eh bien vous allez voir, sur le stand Citroën, on a le sens de l'humour. Pourquoi? Regardez bien, ça ressemble à une 2 chevaux. C'est vrai, seulement elle est tirée par des chevaux. Pourquoi? Parce qu'on remonte en arrière, c'est vraiment de la rétro-mobile, on est au temps d'Astérix. Et elle figure, cette voiture, comme le char, je veux dire, d'Astérix. Ça valait le coup tout de même.
Nicolas est président de la copropriété de 200 appartements où il réside. Mélanie dirige un grand hôtel à la montagne. Laurent est maire de sa commune et gère une maison de retraite, un gymnase et une piscine. Tous les trois ont intérêt à réduire leur facture énergétique. Tous les trois ont découvert l'éco-régulateur DJP et ont réduit leur facture fuel gaz de 15% à 25%.